Salut à tous la famille, c'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va. Ouais, je sais, j'ai abusé, ouais, faut que je rase là, parce que c'est, bon Dieu, c'est horrible, hein. Bon bref, ça me bat les couilles, hein. Voilà les gars, donc je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, parce que ouais, j'ai envie de parler de Mercato. Moi tu le sais, le Mercato, c'est quelque chose qui me passionne, voilà. J'aime commenter les rumeurs, tu vois. Voilà, j'aime bien donner mon avis sur les pistes des joueurs, tu vois, j'aime bien donner mon avis, ça me plaît, voilà, et de toute manière, je fais ce que j'ai envie, voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, je vais donner mon avis sur, je sais pas si vous avez vu, Matteo Guendouzi, voilà, qui est proche apparemment de l'OM, je sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, c'est ce qui est en train de se dire. Moi, je vais donner mon avis sur ce joueur, parce que moi, enfin, personnellement, je pense que c'est un joueur qui peut nous faire du bien à l'OM. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il a un parcours quand même atypique, hein, on va dire, parce que il démarre à Lorient, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui était en Ligue 1, même en Ligue 2, je sais pas. Lorient où ils étaient, si c'était encore en Ligue 2. Mais c'est quelqu'un qui démarre de très bas. Bon, il fait ses formations, etc. Je sais pas si les formats Paris, j'ai un doute, vous me direz en commentaire, je sais pas. Mais voilà, donc il fait ses petites années à Lorient, très très jeune, hein, bien sûr. Il fait ses petites années à Lorient. Et ensuite, 2018, il signe à Arsenal, tu vois. Alors que le mec, il est à Lorient. Tu vois, normalement, c'est quelqu'un que si un club de Ligue 1 avait un peu plus tu vois, de compétences, c'est pas logique qu'un mec de Lorient, il va à Arsenal, si jeune, tu vois. C'est quelqu'un qui aurait pu jouer dans un club français, Marseille, Lyon, Monaco, Nice, ce que tu veux, et ensuite aller en Angleterre. Moi, c'est un truc qui me fait chier, ça. Quand les mecs qui sont dans des clubs comme ça et que c'est des clubs étrangers qui viennent te les chercher, alors que le mec il est chez toi en France, tu vois, ça c'est un truc, voilà, j'aime pas. Bon, bref, après c'est comme ça, hein. Mais voilà, quand même, première année à Arsenal, le mec il arrive de Lorient. Première année à Arsenal, il te fait quasiment plus de 40 matchs dans la saison. Tu vois? Donc c'est quand même ce qu'il a du potentiel. La deuxième année, en 2020, 2019-2020, pareil, il te fait une trentaine de matchs. Alors que c'est la première ligue, c'est Arsenal quand même. Le mec, je vous ai dit, il arrive de Lorient de Ligue 1, c'est quand même qu'il a du potentiel. Après, il est prêté à Hertha Berlin cette saison-là, qui vient de se terminer. Il te fait, je crois, pareil, 25 matchs, un truc comme ça. C'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui joue quand même, tu vois. C'est le capitaine de la France Espoir, c'est le capitaine de la France Espoir, là, des Espoirs. Donc voilà, après moi j'y reçois beaucoup de messages, on me dit ouais mais Francky apparemment il a une mauvaise mentalité et tout. Moi je sais pas, je le connais pas personnellement. Et moi juger quelqu'un que je connais pas, voilà, Gendouzi je le connais pas. Je vais pas dire il a une mauvaise mentalité, je le connais pas. Tu vois. Ça me fait rire aussi. Après, rappelez-vous les journalistes là. Ouais, Balotelli, mauvaise mentalité, il va venir à Marseille, il va faire le bordel. Non, il a pas fait le bordel, Balotelli. C'est bien, pour moi, il s'est bien comporté, il a mis ses buts. Voilà, il y a même des supporters qui voulaient qu'il reste, tu vois. Alors que dans les médias, Balotelli, catastrophique, attention, Balotelli, là, arrêtez, faut arrêter. Gendouzi, je pense que si Sampaoli et Longoria veulent ce joueur, je pense qu'ils sont sur deux. Après, est-ce il va être bon à Marseille? Je sais pas. Voilà, il n'y a rien d'officiel, je tiens à préciser, il n'y a rien d'officiel. Je donne un avis sur les rumeurs et j'aime bien donner mon avis sur les rumeurs. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Ensuite, voilà, il se serait rendu à Marseille, à ce qu'on dit. Alors, encore une fois, j'en sais rien. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Il se serait rendu à Marseille. On parle d'un contrat de 4 ans, transfert entre 12 et 15 millions d'euros. Donc, ça va, c'est le prix de Rongier, hein, finalement. Et voilà, c'est quelqu'un qui est combatif sur le terrain. Voilà, moi, je me rappelle quand j'avais vu quelques matchs d'Arsenal où il y avait justement ce Guendouzi au milieu, avec sa chevelure et tout. J'ai dit, oh, c'est qui lui, il sort d'où et tout. Et voilà, c'est quelqu'un quand même qui est assez agressif. Voilà, c'est un chien, hein. C'est vrai que sur le terrain, c'est un chien. Ça, c'est. Je pense que sur ça, on va aimer ce côté-là de Guendouzi. Après, on verra si ça marche ou pas. Mais ça reste quand même une piste intéressante. Voilà, quoi qu'il arrive. Au milieu de terrain, voilà, je sais pas. Par exemple, tu me prends Gerson. Moi, Gerson, je l'ai jamais vu jouer. Donc, je peux pas te dire Gerson, c'est un bon coup si on le fait. Je peux pas te dire c'est un bon coup ou quoi. Je sais pas, je l'ai jamais vu jouer. Gendouzi, je l'ai vu jouer. Voilà, c'est quelqu'un c'est une pile en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une pile électrique. Voilà, il est partout dans le milieu de terrain. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très combatif et ça me plaît. Ce côté-là de Gendouzi. Après, voilà, on verra.
On verra bien. Marseille, c'est autre chose. Il faut réussir à l'OM. Hein. C'est combien de joueurs ils sont venus, se sont cassés la gueule. Combien de joueurs on n'attendait pas, ils ont explosé. Donc voilà, Marseille, c'est comme ça. Hein, tu sais pas. Hein. C'est où tu réussis et ta carrière elle est lancée, ou tu échoues et après c'est plus compliqué. Mais bon, voilà, Guendouzi, il est jeune, il a 22 ans, je crois. 21 ou 22 ans. Voilà, apparemment, il aurait rencontré Sampaoli et Longoria. Donc, c'est quand même une piste chaude, je pense. Et moi, ouais, je valide. Franchement, ça va, je valide. C'est quelqu'un qui a fait voilà, les 3 dernières saisons. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué. Voilà, on va pas recruter un mec blessé comme on a l'habitude de faire, tu vois. Là, le mec, il arrive, physiquement, il est bien. Aux dernières nouvelles. Comme par hasard, Gissa, il va se blesser, hein, tu vas voir. Et voilà, je voulais donner mon avis sur ce joueur. Après, on verra bien. On annonce un mercato agité. Écoute, on verra bien ce qui se passera. Hein. Moi, je souhaite qu'il y ait un mercato agité. Concernant la vente, ben, j'ai pas plus d'infos. Hein. Voilà, j'ai zéro info. Hein. Je vais être honnête avec vous, je sais pas. J'attends de voir. Hein. Voilà, hein. Moi, il y a des personnes qui ont parlé, donc on va leur faire confiance. Hein. On va voir. Mais qui a vente ou qui a pas vente, on sera toujours supporter de l'OM et ça sera comme ça. L'OM qui est vendu ou pas vendu, on sera toujours supporter, on soutiendra toujours ce club. Voilà, après, c'est vrai que j'ai envie que l'OM change de dimension, j'ai envie qu'on ait un gros projet, surtout un projet sur la durée, tu vois, pas être performant une saison, après allez, tous ils s'en vont, il faut reconstruire. Non, maintenant c'est bon. Moi, j'ai envie vraiment, si moi je souhaite la vente du club, c'est pour ça, c'est pour trouver, j'espère, une stabilité. Tu vois ce que je veux dire? Une stabilité dans les performances, pas être performant sur 20 ans, tu vois. Pas être performant sur 2 saisons, après c'est encore la galère, faut reconstruire, faut racheter les joueurs. Et on en a marre de ça. Tu vois, on est l'OM, on est le plus grand club français. Donc il faut maintenant se stabiliser et voilà. Arrêtez de dire tout le temps 93, 93, 93, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Mais les petits jeunes d'aujourd'hui, qui ont 12 ans, 13 ans, qu'est-ce qu'ils ont connu de l'OM? La finale de l'Europa League, après ils ont connu quoi? Ils ont connu Valère Germain, Mitroglou, ils n'ont rien connu les petits jeunes d'aujourd'hui. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Voilà, on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que j'ai envie que ces jeunes-là, ils connaissent le vrai OM. Parce que ça, c'est pas l'OM. Franchement, ça, c'est pas l'OM ces dernières saisons. 2018, la finale d'Europa League, c'était magnifique. On va pas l'enlever. Mais après ça, c'est creux, les gars. Ces dernières années, c'est trop creux. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Les supporters, ils ont changé maintenant. Tu vois, un petit de 13 ans qui est supporter de l'OM, tu crois qu'il va aller acheter le maillot de l'OM et se floquer Valère Germain? Eh non. Le petit, il a grandi avec la domination du PSG. Ils en peuvent plus, les petits de maintenant. Et c'est pour ça il faut que l'OM vraiment change voilà, de dimension. On ne veut pas de Neymar, de Cristiano Ronaldo. On s'en bat les couilles. On veut juste une équipe de gagnants, une équipe, tu vois, que tu te dis, putain, c'est des vaillants, tu vois. Ça, c'est l'OM qu'on aime, tu vois. C'est des vaillants. Nous, c'est ça, quoi. Moi, c'est juste ça, personnellement, que je veux. Hein. Des mecs qui, voilà, qui viennent à l'OM, ils savent où ils mettent les pieds, qui ne nous trouvent pas l'excuse je viens pour l'amour du maillot. Non, ça, faut arrêter, ça. Hein, ça, c'était avant. Il n'y a plus d'amour du maillot. Maintenant, c'est l'oseille et c'est tout. Tu viens parce qu'on te paye un bon salaire, tu viens. Voilà. Ils me font rire, les joueurs, là. Tout ce qu'ils disent, ouais, je viens, l'OM, c'est ma ville, c'est mon club. Je sais pas quoi. Et après, ils s'en vont au Mexique, ils s'en vont je sais pas où. Donc, arrêtez avec ça. Hein. Bon, c'est mon avis personnel, ce que je pense. Mais voilà, c'est sûr que le mercato il va être agité. On a je sais pas combien de départs, 11 ou 12 départs. Donc voilà, c'est sûr qu'on va faire un mercato agité. Ça, c'est clair et net. Moi, après, je me pose les questions d'où il prend les sous, ma courte, pour. Tu vois, il s'intéresse à des joueurs quand même. C'est intéressant. Le Guendouzi, c'est intéressant. Le Gerson, là, c'est intéressant. Après, il y en a plein. Il y a plein de pistes. On ne sait pas. Après, les rumeurs, tu le sais. Hein, ça reste des rumeurs. Hein, on ne sait pas. Hein, comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'on aurait un mercato agité, quoi qu'il arrive. Avec ou sans la vente, on aurait un mercato agité. Ça, c'est clair et net. On va jouer avec qui? Tout le monde dit s'en va. On va jouer avec qui? Avec Philippe Ono et je sais pas moi, Kawi? Eh non, gros, on est loin, il faut un peu changer de dimension, tu vois, à un moment donné. Voilà. Donc, bon, moi, voilà, c'est mon avis personnel, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà, sur la possible arrivée ou pas de Guendouzi. Moi, ouais, franchement, je valide, ça va, c'est pas très très cher non plus. Entre 12 et 15, ça parle comme ça. Bon, c'est pas non plus. C'est pas quelqu'un que tu payes 30 millions d'euros et que tu lui donnes 600 000 euros par mois comme Strootman, tu vois. Voilà. Guendouzi, il est jeune, c'est un jeune à fort potentiel.
C'est un jeune, mais qui a prouvé quand même. C'est pas une jeune pépite qui n'a pas joué. Je vous ai dit, il a fait plus de 70 matchs avec Arsenal, malgré son jeune âge. Donc, tu sais, pour t'imposer en première ligue, première ligue, il y a du rythme, hein, ça va de tous les côtés. C'est pas comme la Ligue 1, là, où il y a les temps morts, tout ça. La première ligue, ça joue au ballon. Et le mec, si tu as fait quasiment 40 matchs en 2018, à peu près une trentaine de matchs. Voilà, c'est que le mec, il a le coffre pour être sur le terrain, tu vois. Et ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Voilà, les gars, avant d'arrêter la vidéo, je vais vous parler encore de mon partenariat, là, Maillot Logo. Maillot Go, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Maillot Go, je vous mets tout dans la description, hein. Le site, là, regardez, ils m'ont envoyé le maillot de l'équipe de France. Voilà. On va débriefer l'Euro cet été, enfin en juin là, et j'espère que la France va remporter l'Euro parce qu'on a une bonne équipe. Je suis content que Benzema aussi il soit là. J'espère que ça va le réussir, qu'on arrête un peu toutes ces polémiques et qu'on le laisse jouer au ballon et qu'on va chercher cette coupe. Voilà, moi c'est tout ce que je souhaite. Donc c'est pour ça que j'ai pris le maillot de la France. Voilà, j'espère que qu'on va faire une bonne compétition. Voilà, donc j'ai le site. Voilà, vous avez tout, hein, maillot, survêtements, maillot des clubs, maillot des nations, les maillots à l'ancienne, les shorts, il y a de tout, même pour les petits, il y a de tout, voilà, et je vous conseille vraiment d'aller, vous mettez le code Frankie, voilà, vous avez moins 15% de réduction sur votre commande, alors déjà que c'est pas cher, déjà c'est pas cher, et avec le code promo, ça sera encore moins cher, voilà. Moi, je gagne des articles dessus, voilà, je gagne pas d'argent, voilà. Donc voilà, c'est un bon coup. Je vous mets tout dans la description, les gars. Voilà. Donc dites-moi votre avis en commentaire par rapport à Guendouzi. Est-ce que vous validez ou pas? Moi, personnellement, oui, ouais, c'est une piste qui me plaît. Voilà, les gars. Donc je vous laisse là. C'était Frankie Foot. Passez un bon lundi, les gars. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, la famille. Allez, l'OM à la vie, à la mort, quoi qu'il se passe, envers et contre tous. Allez, l'OM, les gars, toujours, quoi qu'il se passe. Vente ou pas vente, allez l'OM, quoi qu'il arrive. Terminé.